Bonjour. Le pape François ne se contentait pas de parler. Il frappait fort comme un marteau sur l'enclume pour réveiller nos consciences engourdies. Dans un monde où les églises se remplissent, tandis que les rues se remplissent de souffrances ignorées, son message est clair. La foi sans la charité est une illusion. Le christianisme n'est pas un héritage culturel à défendre, ni un label identitaire à brandir contre l'étranger. C'est un appel à descendre dans l'arène boueuse de l'humanité blessée, les mains tendues, le cœur ouvert. Le Christ n'a jamais prié dans le silence complice des temples fermés. Il a guéri le jour du sabbat, touché les intouchables et dénoncé les scribes, sépulcres blanchis. Aujourd'hui, l'hypocrisie prend un nouveau visage. Certains chrétiens chantent « Gloire à Dieu » le dimanche, mais ferment leurs portes aux exilés le lundi. Le pape François le rappelle. Croire en Dieu tout en rejetant le réfugié, c'est trahir l'Évangile. Regardons autour de nous. Les richesses s'accumulent entre quelques mains, tandis que des millions fuient la guerre, la faim ou l'oppression. Et que faisons-nous? Trop souvent, nous érigeons des murs, physiques, mentaux, spirituels. Le pape à Lesbos, en 2016, a embrassé des enfants migrants et pleuré devant leur détresse. Dans Fratelli Tutti 2020, que ça a été écrit, défendre les droits des plus faibles, c'est confesser la foi. L'Église ne peut être une forteresse, elle doit être un pont, un refuge, une mère qui n'abandonne aucun de ses enfants. Jésus est sans équivoque. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ou rejeté. Le salut ne se joue pas dans l'orthodoxie de nos doctrines, mais dans le pain donné à la famille, le toit offert à l'exilé. Quand un migrant meurt en Méditerranée, c'est le Christ qui sombre à nouveau. Le pape François nous met face à cette vérité brutale. Si nos dévotions ne transforment pas nos choix politiques, économiques et sociaux, elles ne valent rien. Certains brandissent la croix comme un étendard identitaire, peur de l'invasion migratoire. Mais le christianisme n'est pas un club fermé. Le Christ a choisi de naître en exil, de vivre en Samarie parmi les exclus, de mourir hors des murs de Jérusalem. Être chrétien, c'est reconnaître son propre exil intérieur et accueillir l'étranger comme un frère, comme une sœur en chemin. Comme le dit François, la peur nous rend idiots. Elle nous fait oublier que l'autre est un visage du Dieu qui s'est fait migrant. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne « Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. » Dans le Nouveau Testament, Paul écrit « Pratiquez l'hospitalité sans murmure. » Savez-vous que la croix elle-même est un acte d'hospitalité? Dieu ouvre ses bras à une humanité étrangère à sa sainteté.
Refuser le réfugié, c'est donc renier la logique même de la rédemption. Mais comment accueillir toute la misère du monde, demandent certains. Le pape ne niait pas les défis. Il refusait de justifier l'indifférence. La sécurité ne doit pas devenir une idole. La culture ne doit pas être un prétexte au rejet. L'Église a toujours su allier pragmatisme et prophétisme, créer des corridors humanitaires, accompagner l'intégration, dénoncer les trafiquants d'êtres humains. La question n'est pas là. Pouvons-nous tout faire? Mais osons-nous faire quelque chose? Lorsque le pape François a répondu aux politiques migratoires de Donald Trump et son avertissement a retentir comme un coup de clairon dans la nuit. Celui qui ne pense qu'à bâtir des murs au lieu de construire des ponts n'est pas un chrétien. Des mots prononcés en 2016 résonnent aujourd'hui avec une brûlante actualité. L'administration américaine, en traitant les migrants comme des morceaux de viande hachés, entassés dans des cages, séparés de leurs enfants, criminalisés pour avoir fui l'enfer, a incarné l'antithèse de l'Évangile. Le pape, profondément troublé, a confessé en privé que ces pratiques le hantaient. Pourquoi? Parce qu'il savait du fond de ses tripes que Dieu n'accepterait jamais ses décisions. Comme le Christ, lui qui a pleuré sur Jérusalem, pourrait-il bénir une logique qui piétine la dignité des plus vulnérables? Refuser l'étranger au nom de la sécurité ou de l'identité, c'est renier le Dieu qui s'est fait étranger parmi nous. Le christianisme, réduit à un outil de discrimination, est un blasphème. Le pape François, à Lesbos, a ramené des réfugiés au Vatican, leur offrant non de la pitié, mais une famille. Fratelli Tutti nous appelle à une révolution de la tendresse. Le christianisme n'est pas une religion de conservation, mais de conversion permanente. Si nos églises sont pleines, mais nos cœurs vides, si nous disons « Seigneur, Seigneur », mais fermons nos frontières, nous sommes complices des injustices que nous prétendons combattre. Et voilà. Voici une prière que j'ai composée pour vous. Seigneur, déracine en nous la peur de l'autre. Fais de nous des artisans de fraternité, des ponts, pas des murs. Car chaque fois que nous accueillons un étranger, c'est toi que nous embrassons. Seigneur, quand nos églises résonnent de chants, mais nos mains restent fermées aux souffrances, fais battre nos cœurs au rythme de ta miséricorde, plus fort que nos mots bien rangés, que notre foi ne soit pas un masque, mais un feu qui consume l'indifférence. Seigneur, fais à ceux qui traitent tes enfants comme de la viande hachée. Donne-nous la folie de l'espérance, que chaque frontière close devienne un chemin vers toi, un lieu où
ton royaume perce les ténèbres. Seigneur, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de l'exil, prends-nous que chaque frontière est un seuil sacré, où ton visage nous attend, déguisé en inconnu. Si nous te cherchons dans l'hostilité, montre-toi dans le regard de celui que l'on rejette. Seigneur, et si un jour nos mains hésitent à s'ouvrir, transfigure nos peurs en courage. Fais de nos églises des sanctuaires où l'étranger devient famille. Alors, nos clochers ne sonneront plus pour nous-mêmes, mais pour annoncer au monde, voyez comme ils s'aiment. Amen. Bonne journée à toi.